Le 30 septembre 2022, un coup de tonnerre secoue le Burkina Faso. Un jeune capitaine de l'armée, jusque-là inconnu du grand public, renverse le pouvoir en place et s'impose comme le nouvel homme fort du pays. Son nom, Ibrahim Traoré. Âgé de seulement 34 ans, il devient le plus jeune chef d'État au monde et promet un changement radical pour son pays en proie à l'insécurité et à l'instabilité politique. Depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré s'efforce de redéfinir la trajectoire du Burkina Faso. Entre décisions audacieuses, politiques de rupture et controverses, son parcours intrigue, fascine et divise. Son leadership est marqué par une volonté affichée de souveraineté, un rejet des influences occidentales et une répression croissante des opposants. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré? Comment ce jeune officier a-t-il réussi à se hisser à la tête de l'État en si peu de temps? Quelle vision porte-t-il pour le Burkina Faso? À travers ce récit, nous allons plonger dans l'ascension et les défis de ce capitaine devenu président. 1. Les origines et la carrière militaire. Né en 1988 à Bondokouy, une petite localité située dans l'ouest du Burkina Faso, Ibrahim Traoré grandit dans une famille modeste. Très tôt, il est confronté aux réalités d'un pays marqué par des coups d'État successifs et des défis économiques majeurs. Son environnement forge son caractère, discipliné, rigoureux et animé par un fort sentiment patriotique. Son parcours scolaire brillant le conduit à intégrer l'académie militaire Georges Namoano à Pau, une école d'élite formant les futurs officiers de l'armée burkinabé. Il en ressort avec le grade de lieutenant et se spécialise dans l'artillerie. Rapidement, il gravit les échelons au sein des forces armées nationales. Traoré est envoyé sur le terrain pour combattre la menace djihadiste qui gangrène le pays. Il est déployé dans plusieurs zones sensibles du nord et de l'est du Burkina Faso, où il assiste à la détérioration progressive de la situation sécuritaire. Il voit ses hommes tomber sous les balles des groupes armés, tandis que le gouvernement en place peine à endiguer le fléau. Cette expérience le marque profondément et renforce son sentiment d'urgence. Il faut un changement de cap radical pour sauver le pays. 2. Le coup d'État et la prise de pouvoir. En janvier 2022, un premier coup d'État militaire renverse le président Rochmark Christian Kaboré. À sa place, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba prend le pouvoir, promettant de restaurer la sécurité et la stabilité. Cependant, plusieurs mois après son arrivée, la situation ne s'améliore pas. Les attaques djihadistes se multiplient et les soldats en première ligne se sentent abandonnés. Face à cette impasse, un groupe d'officiers, dont Ibrahim Traoré, décide d'agir. Le 30 septembre 2022, il renverse Damiba et prennent le contrôle du pays. Dans son premier discours officiel, Traoré affirme que l'armée doit reprendre les choses en main pour sauver le Burkina Faso du chaos. Ce coup d'État est accueilli avec un mélange de soulagement et d'espoir par une partie de la population. Lassé des promesses non tenues des précédents dirigeants, de nombreux Burkinabés voient en lui un leader jeune, proche du terrain et déterminé à changer les choses. Mais pour d'autres, cette prise de pouvoir par un militaire inconnu reste une source d'inquiétude. 3. Une politique de rupture. Dès ses premiers mois au pouvoir, Ibrahim Traoré affiche une volonté claire. Il veut rompre avec l'ordre établi et réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso. L'une de ses premières décisions marquantes est l'expulsion des forces françaises de son territoire. Présentes depuis des années dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elles sont jugées inefficaces et accusées d'ingérence politique. Dans cette dynamique, Traoré renforce les liens du Burkina Faso avec d'autres puissances, notamment la Russie et le Mali. Il se rapproche du groupe paramilitaire Wagner, qui fournit un appui sécuritaire dans plusieurs pays africains. Cette réorientation stratégique marque une rupture avec l'influence occidentale et s'inscrit dans un mouvement plus large de rejet du néocolonialisme. Parallèlement, son gouvernement met en place des politiques économiques volontaristes, cherchant à valoriser les ressources locales et à encourager l'autosuffisance alimentaire. Le discours officiel prône un Burkina Faso plus fort, plus indépendant, débarrassé des tutelles étrangères. 4. Entre soutien et contestation. Si Ibrahim Traoré bénéficie d'un soutien populaire important, notamment chez les jeunes et dans les zones rurales, son pouvoir ne fait pas l'unanimité.
certains dénoncent une dérive autoritaire et une restriction croissante des libertés. Des journalistes et activistes sont arrêtés, des médias sont suspendus et des opposants politiques sont contraints à l'exil. Le gouvernement met en place un contrôle strict de l'information, arguant que certaines voix critiques sont manipulées par des puissances étrangères. Cette gestion du pouvoir suscite des inquiétudes. Si Traoré justifie ses décisions par l'urgence sécuritaire, beaucoup s'interrogent. Jusqu'où ira-t-il pour maintenir son autorité? 5. Quel avenir pour le Burkina Faso? 2 ans après son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré reste une figure énigmatique. D'un côté, il incarne un espoir pour ceux qui rêvent d'un Burkina Faso souverain et débarrassé du terrorisme. De l'autre, son exercice du pouvoir soulève des questions sur la démocratie et le respect des droits fondamentaux. L'avenir du pays repose en grande partie sur sa capacité à stabiliser la situation sécuritaire et à mettre en place des réformes économiques durables. Mais surtout, une question reste en suspens. Tiendra-t-il sa promesse de rendre le pouvoir aux civils ou cherchera-t-il à s'y accrocher? Le destin du Burkina Faso est plus incertain que jamais et le capitaine Traoré continue d'écrire son histoire entre admiration et controverse. Ibrahim Traoré est aujourd'hui l'une des figures les plus marquantes du paysage politique africain. À seulement 34 ans, il a su s'imposer comme un leader militaire et politique, porté par une vision de souveraineté et de rupture avec les anciennes influences occidentales. Son ascension fulgurante illustre à la fois le désespoir d'un peuple face aux crises sécuritaires et économiques, mais aussi son besoin d'un leadership fort et décisif. Toutefois, si son discours séduit une large partie de la population burkinabé, sa gouvernance soulève des inquiétudes croissantes. L'affaiblissement des libertés démocratiques, le contrôle strict de l'information et la répression des opposants sont des signes d'un pouvoir qui se durcit. L'équilibre entre autorité et démocratie est fragile, et l'histoire récente du Burkina Faso rappelle que les régimes militaires, même populaires au départ, finissent souvent par être contestés. L'avenir du capitaine Traoré dépendra de plusieurs facteurs. Parviendra-t-il à endiguer la menace terroriste qui ronge le pays? Sa politique de rupture économique et diplomatique sera-t-elle efficace sur le long terme? Et surtout, tiendra-t-il sa promesse de rendre le pouvoir aux civils ou succombera-t-il à la tentation d'une présidence prolongée? En fin de compte, le Burkina Faso est à un tournant de son histoire. Son destin, tout comme celui de son jeune président, reste incertain. Mais une chose est sûre, Ibrahim Traoré a déjà marqué de son empreinte l'avenir politique du pays et du continent africain. Seul le temps dira s'il sera vu comme un héros de la souveraineté ou comme un dirigeant de plus emporté par le poids du pouvoir.